allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un choix décisif. En fait je vous explique, j'ai décidé en fait de me rabonner à une box beauté. Je suis déjà actuellement abonné à une box bougie. Et je m'étais dit bon bah ça me suffit, j'avais fait un petit peu le tour en fait des box beauté depuis un petit moment, ça faisait depuis je crois 2016 ou 2017 que j'étais abonnée, donc j'en ai eu un petit peu marre, donc j'avais stoppé toutes mes box et j'avais pris ma box bougie. Et en ce moment j'ai envie de nouvelles box, tout simplement beauté, j'ai envie de me refaire plaisir. Du coup je me suis dit il y a pas longtemps j'ai arrêté la Birchbox, avant j'avais arrêté la Glossybox, et il y a 2 ans ou même 3 ans, ouais à peu près, j'avais arrêté My Little Box. Et du coup je me suis dit mais laquelle aujourd'hui va plus me convenir qu'il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. Donc ce que j'ai fait en fait ce mois-ci, c'est que je les ai toutes commandées, donc la Birchbox, la Glossybox et la My Little Box. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo présentation avec vous des box, que je vais vous dire à chaque fois quel est mon coup de cœur, quel est le produit qui me déçoit, et vous dire sur les 3 laquelle je préfère. Donc du coup j'ai décidé de vous faire participer dans cette vidéo, et je vous laisserai mettre en commentaire quand vous aurez vu bien sûr toute la vidéo et toute la présentation des box, celle que vous me conseillez de garder ou non, et on verra si votre choix suit le mien. Donc maintenant on va commencer à la présentation des box. Donc on va commencer par la Birchbox. Donc ce mois-ci elle arrivait tard, hein, forcément avec le confinement c'est un peu compliqué. Elle arrive normalement bien avant. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'en fait quand j'ai ouvert ma box, il y avait un produit qui avait complètement fondu à l'intérieur. Donc le produit qui a fondu, c'est un sérum visage sous forme de savon à l'huile de figue de Barbarie. Donc ça se présentait comme ceci. Donc j'étais vraiment déçue parce que c'est un produit que j'avais vraiment envie d'avoir. C'était sous forme de savon, vous l'humidifiez et vous appliquez le sérum sur le visage. Donc ça, un peu déçu parce que j'aurais bien voulu le tester. J'ai envoyé un mail depuis 3 jours à Birchbox avec les photos et j'ai pas de nouvelles. Donc ça je pense que ça va être un point supplémentaire pour ma décision, parce que si le service client est naze, j'aurais pas forcément envie de m'abonner à une box qui gère pas les imprévus. Donc ce petit sérum, il est au prix de 17 €, donc c'est un format full size, donc j'aurais aimé pouvoir m'en servir. Donc j'espère qu'ils vont peut-être me renvoyer le produit, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais qu'ils me proposent quelque chose. Donc ce petit sérum, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il répare, régénère, tonifie, raffermit et affine le grain de peau. Il est au prix de 17 € et c'est un format full size, donc ça dommage, j'aurais vraiment bien voulu le tester. Ensuite j'ai reçu un petit gommage exfoliant au sel de Guérande, donc il se présente comme ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout, surtout au printemps qui est là, donc ça c'est plutôt top. C'est un 30 ml, donc c'est relativement suffisant pour pouvoir le tester 1 à 2 fois. Le prix full size est à 15 €, le format vente est à 150 ml. Donc voilà, c'est un gommage pour le corps composé de sel de Guérande, de miel et d'aloe vera. Donc ça, top, franchement, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on a reçu un pinceau estompeur de la marque Birchbox. Donc il est comme ceci, plutôt pas mal. Après, honnêtement, pour moi, ça, c'est pas un pinceau estompeur. C'est plus, on va dire que ça ressemble plus à un pinceau plat. Après, ce n'est que mon avis. Mais pas mal. Donc moi, j'aime bien recevoir des pinceaux dans les box. Ça sert toujours. Celui-ci, donc c'est un full size et il est au prix de 8,90 €. Donc ça, c'est un bon point également. Ensuite, on a reçu un spray pour cheveux multifonction de la marque Davines. Donc c'est comme ceci, il fait 50 ml, donc je pense qu'il y a quand même aussi un bon format pour pouvoir tester. Donc c'est un spray soin à l'huile de roucou qui apporte brillance, souplesse, douceur, protège de la chaleur, prolonge la tenue de votre coiffure et évite les frisottis. Je l'ai essayé 1 à 2 fois, j'ai bien aimé l'odeur. C'est vrai que mes cheveux ont moins ondulé que d'habitude. C'est un bon produit, après il faudrait que je les teste bien sûr sur la longueur pour vous en dire plus. Ensuite, le dernier produit, c'est une mini palette de la marque Fur. Donc pour les abonnés qui étaient abonnés avant le premier mois, vous avez le choix de la teinte de la palette. Il y avait 2 teintes. Il y avait la teinte un petit peu comme la mienne, un peu neutre, et une teinte rosée. Donc c'est ça qui est bien chez Birchbox, c'est que souvent ils vous envoient un mail avant que vous receviez votre box et ils vous proposent par exemple de choisir la teinte ou un produit. Donc ça, je trouve ça génial de pouvoir entre guillemets choisir un produit de la box, mais vous pouvez aussi
ou vous choisissez un produit, une couleur, ou alors vous laissez en fait le choix à Birchbox de choisir pour vous. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Moi personnellement je préfère choisir à chaque fois. D'ailleurs pour la petite anecdote ce mois-ci donc j'ai reçu un mail pour choisir le produit du mois prochain. Donc c'était un choix de rouge à lèvres. Il y avait 3 couleurs. Moi vous savez que ma couleur préférée par-dessus tout des rouges à lèvres c'est le rouge. Et ben je vous mettrai une photo ici et en fait le rouge à lèvres porte mon prénom. Donc écrit exactement de la même façon. Il y avait trois prénoms en fait pour le rouge à lèvres et le rouge c'était la teinte Tiffen. Donc forcément c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc vous verrez certainement le mois prochain la Birchbox avec le rouge à lèvres Tiffen à l'intérieur. Donc vous voyez c'est quand même super sympa de pouvoir choisir la teinte du rouge à lèvres. Je crois qu'il y avait une couleur beige, rouge et rosé. Donc le beige, c'est vraiment une couleur que je porte quasiment jamais. Donc j'aurais reçu cette teinte là, ça aurait été perdu entre guillemets parce que je ne l'aurais pas forcément portée. Donc là de pouvoir choisir la teinte, bah moi je trouve ça top en fait. Donc cette petite palette, elle vous fait pas penser à une autre petite palette? Moi elle me fait penser aux palettes de chez Natasha Denona. Donc j'en ai chez moi, donc j'ai voulu tester et c'est exactement le même packaging. Mais vraiment c'est à l'identique, vraiment à l'identique. C'est le même style de palette, sauf que celle de Natasha Denona coûte 25 € et celle-ci coûte 15 €. Donc c'est la marque Fur. Honnêtement je ne sais pas d'où elle vient, j'essaierai de vous mettre en notation d'où vient cette marque. Je l'ai swatchée et je vais vous la swatcher et franchement j'ai été un petit peu surprise de la pigmentation parce qu'elle est vraiment excellente. Et pour une palette à 15 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Même les mates sont très très jolis et swatchent très bien. Donc après, il faudrait que je la teste, bien sûr, hein, je la testerai pour vous dire ce qu'elle vaut. Mais franchement, je suis pas déçue. En tout cas, au niveau des swatchs, vous voyez, il y a les 5 teintes ici, c'est plutôt pas mal hein. Franchement pour une petite palette à 15 €. J'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte nude. Je pense que si j'aurais eu le choix, j'aurais peut-être choisi l'autre parce que des teintes comme ça j'en ai beaucoup, mais j'aime beaucoup ces teintes là. Donc je mettrai une photo de l'autre palette qu'on avait la chance de recevoir. Donc voilà, on a terminé avec la présentation de la Birchbox du mois d'avril. Donc je vous montre le packaging de la box et le petit feuillet puisque comme je vous l'ai dit la box est arrivée avec un produit qui était complètement rempli d'huile à l'intérieur. Donc j'ai pu garder que le devant de la box. Donc ce mois-ci c'était thème eau fraîche. Je trouve que ça rentre bien dans le thème. Vous avez quand même un petit sérum pour le visage, le petit gommage au sel de Guérande. Je trouve que ça rentre à peu près dans le thème. Donc qu'est-ce que je peux en dire? Donc mes produits coup de cœur de la box, j'ai envie de vous dire, c'est la palette, puisque c'est vraiment le maquillage que je préfère recevoir dans une box. Le produit que j'aimerais le moins, je suis un petit peu mitigée parce qu'honnêtement ce mois-ci j'aime absolument tous les produits. J'aurais vraiment voulu tester ce produit, je suis vraiment très déçue pour ça. Après j'ai envie de dire le pinceau, mais je suis mitigée parce que les pinceaux je trouve que c'est génial à recevoir. Par contre au niveau du choix du pinceau, on peut pas se tromper avec ça quoi. Donc je suis mitigée et le produit pour les cheveux j'aime beaucoup parce que j'ai testé et sent très bon. Je vais quand même rester sur le pinceau, pas pour l'accessoire parce que j'aime recevoir les pinceaux dans les box, mais pour son efficacité, parce qu'en fait pour moi ça c'est pas un pinceau estompeur, c'est très très fin. Moi je m'en servirais plus comme pinceau à appliquer l'ombre à paupières, voilà, un pinceau plat quoi tout simplement. Donc voilà, je suis très satisfaite de cette box. En tout cas elle m'a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette box vous aurait plu ou si vous l'avez reçue, est-ce que vous avez reçu les mêmes produits que moi, enfin dites-moi tout ça en commentaire. Maintenant on passe à la suivante. On va passer à la deuxième box et à la Glossy Box ce mois-ci. Au niveau du packaging, c'est le rose classique. Le thème de ce mois-ci, c'est la teinte Blossom. Donc c'est très joli, ça a l'air d'être une box en tout cas qui est sur le thème du printemps, donc ça me plaît beaucoup. Donc je me rappelle que j'avais longtemps, très longtemps gardé la Glossy Box parce que c'est une des box qui a le plus de produits full size à l'intérieur et je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Donc le premier produit que j'attrape, c'est un vernis à ongles de la marque Nails Inc. Donc à mon avis je le prononce pas bien, mais je vous mettrai bien sûr à chaque fois la notation comme d'habitude. Donc c'est un produit full size qui est au prix de 13,45 €. Donc la couleur est juste parfaite et va très bien avec le thème de la box. C'est un vernis que je me vois très bien porter avec le printemps. Vraiment très bon choix. Après pour les connaisseuses, le pinceau est un pinceau large.
Donc ça, c'est encore un très bon point. Donc ça, je suis très contente. Je suis pas forcément très vernie puisque habituellement, je me fais faire des faux ongles, mais je les mets au pied, donc c'est parfait. Ensuite, j'attrape un produit de la marque Kaleido Cosmétiques. C'est un enlumineur intense qui fait 4 ml. Donc il est comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de ça? C'est un produit full size encore, donc deuxième produit full size. Donc, il est au prix de 14,50 €. Donc, il est comme ceci. Donc, très joli. Après, franchement, pour ma carnation de peau, je vais pas pouvoir l'utiliser en highlighter. Quoique peut-être. Oh non, trop foncé. Donc, je vais vous montrer. Je vais l'étaler un petit peu. Il est très joli, mais pour ma carnation, je pense que ça va pas le faire du tout. Mais peut-être en aplat, sur la paupière ou en coin interne, il peut être très joli. En tout cas, vous voyez, il est très intense. Donc il est très joli. Après, je trouve que pour ma carnation, voilà, c'est pas forcément la couleur qui me convient, mais j'aime beaucoup. Peut-être l'utiliser en fard à paupières, mais encore un deuxième full size, donc c'est vraiment quand même pas mal du tout. Ensuite, un produit exfoliant de la marque Avant. Donc c'est un exfoliant matifiant doux à la rose. C'est un format 50 ml et c'est encore un full size. Et il est, attendez, je crois que j'hallucine, il est au prix de 107 € les 50 ml. Ah d'accord. Donc waouh, c'est le troisième produit full size. Rien que celui-là coûte plus de 100 €, c'est juste dingue. Donc ça, c'est clair que je le testerai, que je vous ferai un retour, parce qu'un produit avec si peu de contenant entre guillemets et à 107 €, waouh. Donc là, waouh. Franchement, ouais. C'est un exfoliant qu'on peut utiliser le matin sur une peau propre et humide, appliquer, rincer. Bah écoutez, à tester, mais je suis plutôt surprise. Ensuite, pour le prochain produit, c'est un masque en tissu de la marque Mid Flower à l'eau florale et à la fleur d'oranger. C'est un masque noir, donc il est comme ceci. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup recevoir. C'est pas quelque chose que j'achète bizarrement, parce que c'est vrai que mettre entre 5 et 10 € dans un masque en tissu, ça m'embête. Mais j'adore faire ces masques et j'adore en avoir. Donc là, que ce soit dans une box, c'est juste parfait. Donc c'est marqué que c'est purifiant, détoxifiant, que c'est au charbon bien sûr, et qu'il y a 0% de conservateur dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. C'est un produit full size, donc il est à 6,95 €. Donc ça fait quand même 4 produits full size dans une box qui est à 15,50 €. Je vous remettrai les prix parce qu'il me semble que la Glossy Box a un petit peu augmenté depuis la dernière fois que je me suis abonnée. Mais waouh quoi, 4 produits full size. Donc c'est pour ça que j'avais gardé à l'époque la Glossy Box, parce que voilà, il y avait beaucoup de produits full size. Et au niveau du rapport qualité-prix, bah honnêtement, il n'y a pas mieux quoi. Ensuite, le dernier produit, c'est un petit gloss de la marque Pixi. Donc ça, je suis très contente de recevoir ce petit gloss, parce que j'ai souvent entendu le monde de Salomé en parler dans ses vidéos, comme quoi elle aime beaucoup ses rouges à lèvres et ses gloss. Donc ce gloss là, c'est un produit Deluxe Mini. Donc je pense que c'est un format un peu plus conséquent qu'un mini format en fait. Donc il est au prix de 6 € ce format là. Et voilà, c'est un lip gloss Honey Sheen. Donc voilà, très sympa. Donc je vais faire un petit swatch quand même pour que vous puissiez voir la teinte. Donc ça, c'est une teinte de gloss qui pourrait me convenir, et je trouve que pour l'été ça peut être très joli, une petite couleur comme ça assez fraîche, un petit peu pailletée, c'est sympa. Donc il est juste ici. Il est juste ici. Donc franchement, quoi vous dire de cette box? Bah encore une fois, pas déçu de la Glossy Box. Franchement, j'étais rarement déçu de la Glossy Box, parce que je l'ai gardé, comme je dis, je me répète 1000 fois, mais j'ai gardé très longtemps. Bah c'est une bonne surprise en fait, encore une fois, c'est une box qui me plaît énormément. Là on a quand même 4 full size. Je vous mettrai le prix total de la box en valeur, mais je crois que c'est ouf, parce que déjà ce produit là coûte 107 €, le vernis coûte 14 €, l'highlighter coûte 14 €. Enfin vous voyez un petit peu. Donc là je pense qu'au niveau du rapport qualité-prix, on peut pas faire mieux. Franchement, très bonne box. D'ailleurs, je vois qu'avant ils avaient un petit magazine Glossy Box où il y avait pas mal de choses à l'intérieur. Là, c'est vraiment un carton où il y a tous les produits
qu'on a dans la box. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que je lisais pas forcément le magazine et je trouve ça cool. Comme ça en fait on peut les garder parce que c'est vrai que des fois il y a des produits qu'on reçoit et on se rappelle plus après ce que c'est quand on jette les papiers. Parce que des fois c'est marqué en anglais. Donc moi j'aime bien garder ces petites choses là, je les mets dans mes placards avec les produits et quand j'ai envie de ressortir un produit et que je me rappelle plus à quoi il sert, bah ça me sert. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça en forme de petits cartons comme ça. J'espère qu'ils garderont ce format parce que j'aime bien. Allez c'est parti, on part pour la troisième box. Alors My Little Box ça me tient vraiment à cœur puisque c'est la première box à laquelle je me suis abonnée il y a maintenant 4 ans. C'était une box que j'aimais beaucoup mais je m'en suis lassée parce qu'à l'époque je recherchais beaucoup de produits, beaucoup de maquillage, beaucoup de soins. Et c'est vrai que dans cette box là il y a quand même 2 à 3 goodies il me semble à peu près. Je vous mettrai le thème exact, mais c'est vrai que des fois ça me soutenait en fait de recevoir les goodies. Maintenant en ayant pris de l'âge avec les années passées j'en ai accumulé quand même pas mal des produits du maquillage, du coup de recevoir des goodies ça peut me plaire. J'ai plus le même état d'esprit en fait qu'au début de ma chaîne et qu'il y a 4 ans, donc je pense que cette box là peut-être aujourd'hui me conviendra mieux qu'à l'époque, donc on va voir ça. Donc le design de la box ce mois-ci est vraiment magnifique. On voit une table avec une personne qui lit le journal en pyjama, il y a un coquetier, un croissant, un café, enfin voilà, on voit que c'est une personne qui prend le petit déjeuner. Donc c'est le thème de la box, c'est le thème petit déjeuner, donc je trouve ça vraiment super sympa. Et déjà à l'époque ce que j'adorais c'est le design et les dessins qu'il y avait dans les box, je trouve ça vraiment trop joli. Et donc, quand j'ai ouvert la box et que j'ai vu que la box se trouvait en forme de petits plateaux comme ceci, donc quoi de mieux pour le petit déjeuner. Sérieusement je trouve que le thème est juste vraiment bien respecté. Ensuite quand j'ouvre la box, qu'est-ce que je découvre? My Little Times. Donc en fait c'est le journal qu'on peut voir sur la présentation de la box. Donc je trouve ça juste génial et ça se présente exactement de la même façon. Vous pouvez le lire comme un journal, hein. Vous avez même l'horoscope, vous avez plein de choses à l'intérieur. J'ai trouvé ça juste génial. Par contre, vraiment le point négatif que j'ai soulevé, qui est vraiment pour moi un gros point négatif, donc c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. En tout cas si c'est le cas c'est un point vraiment très négatif pour moi, c'est qu'en fait là dans la box on n'a absolument pas le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on ne sait pas le prix du produit, le descriptif. Donc ça moi ça me dérange personnellement. Je reçois une box et j'ai pas forcément envie d'aller sur internet et regarder et découvrir à quoi sert le produit, à quel prix il est. Ça je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient peut-être pu mettre un petit carton en plus pour présenter les produits. Ça moi personnellement ça me dérange, vraiment ça me dérange. Donc ce truc là c'est très sympa à lire, c'est très joli, mais au final il sert à rien dans le sens que ça détaille pas les produits. Donc ça franchement c'est un point négatif quand même. Donc n'hésitez pas, pour celles qui sont abonnées à My Little Box depuis un moment, est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Puisqu'avant c'était pas comme ça, on avait un petit descriptif, donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc on a un premier petit cadeau, c'est des magnettes. Donc je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Elles ont l'air d'être très jolies, aux couleurs du printemps. Ça a l'air d'être de bonne qualité puisque c'est assez lourd. Donc je ne vais pas les ouvrir comme vous le savez, hein, je ne suis toujours pas dans ma maison. Donc je les garde pour chez moi précieusement. Ensuite ça se présente comme ceci. C'est vraiment trop joli. Vous avez 2 petites boîtes ici qui sont certainement des goodies. Et un petit pochon où il doit y avoir les produits. Donc je prends le premier goodies. Il y a marqué cocotier en céramique Cocorico. Donc c'est comme ceci. Donc moi ça m'emballe en fait quand je vois des goodies, chose qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc là c'est 2 jolis coquetiers. Il y en a un jaune et un orange. Donc je vais en sortir qu'un parce que comme vous le savez je ne suis pas encore chez moi et j'ai pas envie de les casser. Et honnêtement j'ai pas coquetier, donc ça va bien me servir. Donc là il y a marqué dimanche et l'autre il y a marqué samedi. Donc ça franchement je trouve ça sympa. En plus ça rentre vraiment dans le thème du petit déjeuner. C'est des articles que j'ai pas, donc ça je dis oui, franchement je suis contente. Ensuite on a un petit paquet comme ça où il y a marqué le chouchou des matins pas facile. La bataille en cheveux n'aura pas lieu, un tour de chouchou et les mèches qui trempent dans le café c'est terminé. Donc je suppose que c'est un chouchou. Oui c'est un chouchou. Alors ça comme goodie je trouve ça pas mal. Après c'est pas quelque chose qui est tendance, on va se le dire, hein. C'est à moins que ça revienne et que je ne sache pas, dites-moi ça en commentaire, on sait jamais. Ça me servira pour me coiffer à l'arrache chez moi le dimanche. Mais pourquoi pas. C'est pas foufou mais pourquoi pas. Voilà, je crache pas dessus, c'est pas mal. On va dire que c'est pas nul, donc ça va. Je vous montre quand même le petit plateau qui est juste super mignon.
Donc ça c'est vraiment une belle attention, je trouve ça super sympa en fait qu'il y a des choses qui restent. Parce qu'au final si on regarde ça fait quand même 4 goodies. On a le plateau, on a les coquetiers, on a le chouchou et on a les magnettes. Et on a aussi le petit magazine. Donc là quand même c'est quand même pas mal complet. Alors j'attrape un gros tube. Oh, c'est de la marque Kerastase. Donc ça je suis très contente, c'est une marque capillaire que j'adore. Donc c'est un masque fondamental riche à l'huile de noix de Brésil d'Amazonie. Donc il est composé de 98% d'origine naturelle, c'est à rincer pour les cheveux secs. C'est un format 75 ml. Donc ça c'est plutôt très bien. Ça m'étonnerait que ce soit un full size parce que ça me paraît quand même petit. Oh, l'odeur est super agréable. Donc ça, Kerastase, je sais très bien que c'est un très très bon produit. Je chercherai bien sûr sur l'ordinateur le prix, ainsi de suite. Je vous remettrai ça ici. Et vous voyez là, on ne sait pas réellement la description, même si c'est marqué un petit peu dessus. On n'a pas de prix, ainsi de suite. Moi, ça me dérange parce qu'au final, je suis obligée d'aller chercher et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie. Bon, bref, mais en tout cas, très très contente de la marque. Franchement, Kerastase, c'est une très bonne marque. Ensuite, oh, un rouge à lèvres de la marque Bourjois, le rouge édition Velvet. Alors ça, je suis contente et pas contente en même temps. Alors je vous explique. Très contente déjà pour 2 points. Premièrement, c'est un full size. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Deuxièmement, c'est un produit maquillage et c'est un rouge à lèvres et c'est une marque. Donc très contente. Par contre, c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà depuis 4 ans parce que c'est un rouge à lèvres qui date et qui n'est pas du tout récent. Donc je trouve ça top de pouvoir le faire découvrir à tous ses abonnés. C'est un très bon rouge à lèvres que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est la teinte 4 Peach Club. Donc je l'ai déjà, sauf que je pense que le mien est périmé depuis, donc je suis très contente. Mais voilà, ce serait bien que ce soit des rouges à lèvres un petit peu plus récents, mais je crache pas dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est un full size, c'est une marque. Donc c'est un rouge à lèvres et c'est un produit maquillage, donc je suis très contente. Voilà. Mais voilà, franchement, moi je vous dis tous mes ressentis des produits. Je suis totalement honnête avec vous dans ce que je pense des produits. Ensuite, le dernier produit, c'est un tattoo liner de chez Kat Von D. Donc encore une fois, waouh. Donc waouh parce que c'est une bonne marque également. Donc là on a quand même 3 grandes marques. On a Bourjois, Kerastase, j'ai perdu le nom. Kat Von D, ça y est, c'est revenu. Kat Von D, donc 3 produits, 3 grandes marques. Donc ça je dis bravo, c'est très bien. 2 produits maquillage, ouh, vous voulez me péler vous. Donc très bien. Après vu le format, je ne vous l'ai même pas montré. Oh là là, ça y est, j'arrive plus à faire des vidéos box, moi ça y est. J'avais perdu l'habitude d'en faire. Et c'est vraiment des vidéos que j'adore faire. Donc dites-moi aussi en commentaire si c'est des vidéos que vous aimez regarder ou pas. Parce que j'ai envie de savoir tout simplement, est-ce que je vais réussir à savoir le grammage? Non, donc je vous le mettrai. Donc il y a marqué eyeliner liquide résistant à l'eau, donc il est noir. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise moi, mais j'ai envie de m'y mettre parce que je sais que les dernières fois que j'avais essayé c'était une catastrophe, mais on va réessayer, tant qu'à faire, on va essayer avec des bons produits. Alors la conclusion pour cette box, écoutez, elle me plaît énormément. J'aime beaucoup les goodies, j'aime l'univers. J'aime les produits, les marques proposées, je suis vraiment très contente. Donc mon gros coup de cœur, je vais dire que c'est le masque Kerastase, parce que c'est vraiment une marque qui est assez chère et que j'aime beaucoup. Mais en même temps, choisir celui que j'aime le moins, je dirais, je suis encore mitigée. Je dirais peut-être celui-ci parce que je n'ai pas d'eyeliner, mais c'est quand même une très bonne marque. Et celui-ci, j'adore le rouge à lèvres et la teinte que j'ai, elle est certainement périmée depuis le temps et j'aime ce rouge à lèvres. Donc je vais dire que c'est celui-ci parce que c'est pas quelque chose de récent, voilà. Mais honnêtement, il n'y a pas réellement de produit qui me déçoit ou que j'aime moins dans cette box. J'aime beaucoup. Et là, il y a tout à garder. Ça, impossible de jeter, c'est trop beau. Les petits pochons, je les garde toujours. Non, excellente box ce mois-ci. Donc voilà, on en a terminé pour la présentation des 3 box du mois d'avril. Donc dites-moi vous, quel est votre coup de cœur sur la présentation des 3 box. Donc je peux vous dire déjà que moi qu'il y en a 2 que je préfère de loin, même si je les ai beaucoup aimées toutes les 3, mais mes 2 préférées honnêtement c'est la Glossy Box et My Little Box. La Birchbox est bien, mais on voit quand même que les 2 box elles sont quand même beaucoup plus au niveau du niveau, elles sont beaucoup plus complètes, il y a plus de choses qui me plaisent.
Franchement ouais, c'est deux belles box. Donc bien sûr je pense pas pouvoir vraiment me décider sur un mois, parce que voilà, peut-être que My Little Box c'était un coup de chance et que le mois prochain peut-être qu'elle va pas du tout me plaire. Je pense que je vais rester abonnée encore 2-3 mois pour pouvoir vraiment me faire un avis global sur toutes les box. En tout cas ce mois-ci si je devais en choisir qu'une, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai l'engouement en fait de la nouvelle Little Box, parce que c'est une box que j'ai pas reçue depuis très longtemps, donc un petit peu euphorique de retrouver les produits. Mais en même temps la Glossy Box, il y a quand même 4 full size avec un prix impressionnant au niveau du rapport qualité-prix. C'est difficile, mais il faut que j'en choisisse qu'une, donc je vais quand même choisir My Little Box. Pour ce mois-ci ça sera My Little Box. Donc dites-moi en commentaire quelle est la box que vous avez préférée, si vous les avez reçues, si vous avez reçu les mêmes produits, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Je sais qu'à l'époque voilà, mes abonnés aimaient bien les revues box comme ça. Moi j'adore ça, j'adore les regarder, j'adore les recevoir. Donc dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas on verra le mois prochain si elles me plaisent tout autant, et on verra si ce sera toujours My Little Box la première du classement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous fais des très gros bisous.